Les fêtes de fin d'année riment forcément avec excès. Cette semaine le foie gras, la semaine prochaine la dinde, ou inversement, c'est comme vous voulez. Si personne n'a jamais pris 15 kilos, c'est vrai, en abusant de la bûche, un 24 décembre, il faut quand même garder la forme et aider son corps à récupérer. Et peut-être qu'on peut anticiper les choses. C'est la question santé d'Europe 1 ce matin. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. Les fêtes, les excès, les lendemains difficiles, il y a un moyen de s'y préparer ? Oui, il y a un moyen de s'y préparer et il faut même s'y préparer. Alors l'erreur à ne pas commettre, c'est de se serrer la ceinture quelques jours avant en disant comme ça le jour J, j'aurais mis quelques réserves et je vais pouvoir me goinfrer le jour J. Non, c'est un très mauvais réflexe parce que votre corps va compenser le jour J et si vous êtes privé pendant quelques jours, eh bien vous allez vous ruer sur la nourriture et tout stocker malheureusement en graisse le plus souvent. Donc il faut manger normalement les jours qui précèdent et le jour J, un petit truc, juste à 18h, vous prenez une tisane ou une soupe juste avant le repas du réveillon, histoire de remplir un peu, de vous caler un peu l'estomac et ça vous évitera de vous précipiter sur les gâteaux apéritifs. Est-ce que faire du sport avant, ça permet d'éliminer beaucoup et donc de pouvoir faire quelques excès ? Alors, ça permet de compenser et de mieux réguler la glycémie. Vous savez, la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Eh bien, le fait de faire du sport, de l'activité physique, ou au mieux du sport, mais c'est de l'activité physique, vous savez, c'est les 30 minutes de marche, par exemple. Donc, c'est descendre une station de bus ou de métro avant votre station habituelle, histoire de marcher. Eh bien, le fait de le faire quelques jours avant, ça permet de mieux réguler son taux de sucre. Et donc, ça permet d'avoir quelques excès le jour du réveillon. S'hydrater, prendre un peu d'eau pétillante par exemple, est-ce que ça marche ça ? Oui, alors on s'hydrate, il faut boire. Alors évidemment, vous allez consommer de l'alcool un peu avec modération. Eh bien, avec l'alcool, il faut de l'eau, il faut s'hydrater. On sait que la fameuse gueule de bois, c'est une déshydratation. Donc il va falloir s'hydrater. Ça va vous permettre de couper entre les plats. Il faut éviter de se précipiter sur les plats trop gras. Et il y a deux plats que vous pouvez éviter. C'est les gâteaux apéritifs. C'est pas la peine d'aller commencer par un apéritif trop copieux. Bon, et le plateau de fromage, j'ai pas dit qu'on le supprimait. J'ai dit qu'on levait simplement le pied. Et puis le plateau de fromage qui vous permet de mieux profiter du reste. Mais boire beaucoup de liquide, chaud ou froid, des eaux plates, des eaux gazeuses, il y a des bicarbonates, c'est excellent, des tisanes également ou des bouillons ou des potages, tout ça c'est une source d'eau et c'est excellent. On reparlera de l'alcool dans les jours qui viennent ? Oui, comment prévenir la gueule de bois et comment mieux consommer de l'alcool. Je sens que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Exceptionnellement. Les conseils du docteur Kierzek tous les matins, 7h-5 sur Europe 1, c'était la question santé. Merci docteur, à demain. Merci Maxime, à demain. À demain.